Mes chers amis, bonjour. Bonjour à vous qui venez de rentrer ce matin. Donc, je suis très heureux de vous avoir avec moi. Alors, j'aurais voulu vous demander une petite chose. Donc, partagez pour que nous puissions y être un bon nombre à suivre ces directs ce matin. Sincèrement, je vous ai dit, comme chaque fois, il y a à boire et manger dans notre pays. Alors, nous autres qui sommes aujourd'hui des gens qui ont la clairvoyance, qui ont la chance de voir plus loin, on a le devoir d'éveiller un peu la conscience, d'éclaircir la situation. Mes chers amis, partagez, nous avons vraiment des sujets qui sont alléchantes. On doit faire de sorte que la population lambda, les gens instruits qui sachent réellement ce que ce n'est pas chez nous. C'est notre devoir à nous autres aujourd'hui qui s'appelle le résistant, commandant-chef. On a besoin de faire de sorte que la situation de mère patrie soit un peu vulgarisée dans toutes les couches de la société pour que réellement les gens sachent que c'est pas la mauvaise foi. On s'encharne n'est pas contre un homme, contre, gérer un pouvoir, mais on veut juste que les gens qui sont à la tête de ce pays-là, ça devient des gens, gérer conscients. Puisque vous savez comme un père de famille qui a décidé avec sa femme de faire des enfants, s'ils ne sont pas conscients, je crains qu'ils vont mettre dans la société des enfants problématiques. Alors on est tous des parents. Quand on décide de faire des enfants, je pense que nous avons l'obligation d'être des parents responsables. Sinon, il faut que le voisin vienne faire le boulot à votre place. Donc nous autres, on ne veut pas faire le boulot à la place des autres. Donc quand chacun de nous veut faire des enfants chez lui avec sa femme, je pense qu'il a bien réfléchi. C'est bien quand on fait un enfant c'est à vie. Minimum, il faut donner 20 ans pour qu'un enfant devienne responsable. On ne fait pas un enfant pour 3 ans après le foot dehors, parce qu'après c'est la société qui sera, ou bien changer à s'en charger de l'enfant que vous avez fait avec votre femme. Donc, sachant que c'était à vous d'élever votre enfant jusqu'à la majorité. Donc là, on a des gens qui se prétendent, qui veulent gouverner tout un pays, mais on a l'impression que ce sont encore des enfants sans maturité, sans la responsabilité. Alors, c'est eux qui doivent conduire tout un peuple. Vous imaginez les dégâts. Donc un père de famille qui est irresponsable. Alors, il fait 8 enfants plutôt à sa femme, il se barre, ou bien il met les enfants dans la rue, il ne donne pas à manger. Donc ces enfants-là, ils sont livrés à eux-mêmes. Là, au Congo, on a la même problématique. Alors, quand on dit un président de la République, c'est un père de la nation, c'est un père des familles qui doit montrer l'exemple à ses enfants, qui doit penser quand est-ce que mes enfants vont manger, c'est quoi les anniversaires, c'est quoi les sorties, c'est quoi gérer les frais scolaires, c'est quoi les habits. Donc toutes ces choses-là, tout un père de famille, il doit penser. C'est que c'est lui qui est responsable. Alors celui qui n'est pas responsable, il va faire des enfants, il dira de toute façon, la société va s'en occuper. Donc, on voit aujourd'hui chez nous ce phénomène des enfants des rues, de colons, parce que les parents qui ont fait des enfants, qu'ils ont joué avec leurs femmes, mais qu'ils ont décidé de foutre ces enfants là-dehors, puisque pour des raisons X, Y. Alors, c'est pas normal. Donc, on n'est pas censé à mettre dans la société des problèmes. On est censé à résoudre les problèmes dans la société. Mes chers amis, partagez pour que nous puissions être à bon nombre. Que je démarre ce matin direct, donc je vais vous dire. Il y a des sujets très alléchants. Donc, je change mon angle. On démarre dans 2 secondes. Partagez s'il vous plaît et nous allons démarrer rapidement. Alors il est quoi? Il est 9h03, donc moi c'est la ponctualité, comme je dis à chaque fois, je respecte mon emploi du temps et je respecte également le vôtre, parce que je me dis, chacun de nous dans ce pays ou partout où vous êtes a des choses à faire. Donc je pense que quand on se dit, on veut prendre du temps pour parler de la mère patrie, donc on se dit, on va faire bien fait et vite fait. Donc en même temps, la qualité, c'est pas la quantité, c'est pas je vais prier Dieu pendant 4 heures. Je peux prier Dieu pendant 5 minutes, je suis sûr que ma prière est entendue. Ça, c'est ma vision. Au lieu que je puisse mettre à genoux pendant 4 heures pour se lamenter ou prier devant Dieu, je pense que même Dieu, là, je vais le saouler. Il ne va plus m'écouter. Donc, quand moi, je vais prier, je prie mon Dieu pendant 5 minutes, je pense que c'est suffisamment largement, mes prières sont entendues et je peux faire autre chose. Mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler sur les 3 sujets que j'ai fait pour vous. Quand je dis, moi, je viens chez vous, je prends le temps de faire mes planches. Tout le monde sait aujourd'hui comment je travaille. Donc, j'ai réfléchi, comme j'ai la clairvoyance, je vois des choses et je prends, j'essaie de lire, de relire, s'il faut gommer et gommer, et par après, ramener quelque chose de potable devant les gens. Parce que je m'évite dans vos familles. Donc, j'ai pour raison de vous ramener quelque chose de consistant. Chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler de 3 points. Premier point,
pourquoi aujourd'hui le président nommé Kilombo, il préfère jouir du pouvoir au lieu de protéger sa population. Je répète, pourquoi à ce jour le président Kilombo préfère jouir du pouvoir au lieu de protéger la population? Deuxièmement, deuxième sujet peut-être, plutôt, pourquoi Kabila devient le père de la démocratie et au passage un nationaliste? Je vous ai dit que moi j'ai l'esprit sportif, hein. Donc quand l'adversaire est bon, on peut aussi le reconnaître. Ça ne fait pas de moi un fanatique, ça ne fait pas de moi un porte-parole. On sait voir les effets réels ou peut-être les développer pour donner un peu aux gens notre vision, mais sans pouvoir appuyer. Donc, je répète, pourquoi Kabila à ce jour devient le père de la démocratie, entre parenthèses, et puis un grand nationaliste au Congo? Troisièmement, pourquoi les Congolais et la jeunesse congolaise doivent s'élever si peu, puisque vraiment, les ingrédients sont là. C'est un cocktail qui se met aujourd'hui contre nature. Je crains que je pense que ce n'est pas pour longtemps les choses pourront bouger dans ce pays. Alors mes chers amis, le sujet de ce matin, je vous avais dit dans un post que j'avais fait, le voici. J'aurais voulu que nous puissions parler réellement de ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas normal que nous puissions voir les gens qui veulent gouverner ce pays-là se comporter de la sorte. Je vais vous montrer les sujets de ce matin. Je disais, pourquoi le président de la République, est-ce que vous voyez cette photo dans mon PC? Est-ce que vous le voyez? Pourquoi le président de la République préfère jouir, lui et ses amis et sa femme, à la place de protéger la population? Regardez bien cette photo, mes chers amis. Alors, je ne sais pas de quelle école le président de la République est sorti, ou ses amis, de quelle école. Puisque moi, dans l'école où je suis sorti, je pense qu'un président de la République à table, il y a une façon de se tenir. Les gens qui sont autour du chef de l'État, ils ne doivent pas avoir des postures, comme je dirais, de bad boy, des amis d'enfance, qui sont d'un dîner, vraiment c'est des fêtards. Quand on est assis avec un chef d'État à table, le chef d'État, il est en costume. Je pense que ses amis doivent aussi avoir cette attitude. On voit l'homme qui est à côté du chef de l'État, il est en chemise. Il a fait tomber la chemise, plutôt, il est en chemise, il a fait tomber sa veste. Pendant que le chef d'État lui-même a porté son costume. Et il passe son bras sur l'épaule de son ami, qui est aussi mon ami, que je salue au passage, Rafka Bengele. C'est un frère d'armes. Alors, j'aurais voulu voir mon ami Rafka Bengele conseiller le chef de l'État, puisque on est un peu de mêmes écoles. Rafka Bengele, pourquoi laisser votre président Kilombo dans des postures pareilles? Les messieurs qui sont au milieu du chef de l'État là, en chemise qui fait tomber sa veste, il prend une posture où entre les amis qui s'amusent, alors ils sont à la tête de l'État. Pourquoi notre chef de l'État doit montrer au monde entier sa bêtise et ses faiblesses? On voit sa femme en chemise décolletée presque, et à table, président qui tient un verre de bon vin, le téléphone à main. Pendant ça là, on fait la photo, on publie sur Facebook. Pourquoi notre président a besoin de montrer ses bêtises sur Facebook? Ce n'est pas seulement Facebook, mais au monde entier. Alors, le chef de l'État, il ne peut pas inviter n'importe qui à cette table, puisque nous, dans le monde où moi je suis sorti, dans l'école où je suis, on n'invite pas n'importe qui à cette table. Quand je t'invite à ma table, ça veut dire que tu es quelqu'un de juste droit, quelqu'un de loyal. Alors, chef d'État, le président de la République, il invite les gens à sa table, mais qui ne sont pas dignes, qui n'ont même pas la formation qu'ils doivent avoir. Un chef d'État assis à table, gérer un verre de vin dans la main, l'autre main a le portable à l'oreille, ses amis en chemise sans costume, l'autre qui passe le bras sur l'épaule de l'autre, sachant qu'à ce jour on parle de la distanciation. Personne ne respecte ces distanciations. Ils sont là, vraiment ils s'amusent, puisque quand on voit ces types-là, qui passent la main comme ça, on dit voilà, c'est-à-dire que ces gens-là, les amis, ils s'amusent, quand on était jeune.
Ça, c'est mon meilleur ami, Raf Kabengele. On est du même promotion. Donc, si j'aurais voulu être là, ma place était là. Raf Kabengele, c'est mon ami. Celui-là, je ne vais pas citer son nom puisque le passé m'interdit. Mais comment le chef d'État peut s'asseoir avec des gens à table et les gens qui se comportent de la sorte, alors il est censé être un président de la République. Lui-même, il tient dans sa main un verre de bon vin, du bon vin. Et tout le monde pareil, du bon vin. Pendant que la population manque même de l'eau potable, mes chers amis. Alors tout le monde a bien vu ces photos qui circulent. Moi, j'aurais voulu argumenter sur ça ce matin. Je retourne mon caméra pour que nous puissions parler en bon enfant, mes chers amis. Quand on voit le comportement des chefs de l'État, ses amis, son entourage, on se dit sincèrement, nous avons l'affaire à des jouisseurs, à des gens qui sont venus au pouvoir pour jouir de pouvoir, mais qui ne veulent pas aider cette population ne fisque de vivre une vie meilleure, malgré on sait de comment ils sont arrivés dans ce pouvoir. On sait la façon dont ils sont arrivés dans ce pouvoir. On peut le pardonner, on peut comprendre, mais dans ces cas, qu'il fasse un travail, je dirais, solennel pour son peuple. Mais un président qui se comporte de la sorte, lui assis, un bon verre de vin, téléphone à l'oreille, veste ouverte, ses amis, chemise, l'autre il fait tomber sa veste, alors il est assis à la table du chef de l'État. Dans le cas où moi je suis sorti, quand on est assis avec un responsable, comme l'homme président ou un vénérable, on ne peut pas faire tomber sa veste pendant que les autres sont en veste. Ça, c'est un manque de respect. Ou bien ils ne connaissent même pas, ils n'ont pas les codes, le d'ontologie des bons vivres à la société. Le président, il a sa veste, le monsieur au milieu, il fait tomber sa veste, il prend sa main, il passe sur l'épaule de l'autre. Dis donc, vous êtes à la table du président de la République. Comment ces comportements, je dirais, amicaux à ce point-là? Et les présidents, le protocole, qu'est-ce qu'ils disent? Même pas un mot. Pendant ça là, ils sont assis dans une belle table ronde, chacun avec un beau verre de vin, je ne sais pas le nom de quelle année qui consomme, de beaux assiettes, pendant que la population congolaise n'a même pas de l'eau potable, mes chers amis. Quand je vois cette photo, je vais vous remontrer encore cette photo, mes chers amis. Ça me fait penser, mes pensées vont droit au but à Thomas Sankara. Thomas Sankara dit, au lieu d'avoir de bulles de vin, plutôt de champagne pour quelques-uns, lui préférait de l'eau potable pour tous. Regardez cette photo, pensez à Thomas Sankara, qui a bien dit, au lieu d'avoir des bulles de champagne pour les uns, moi je préfère avoir de l'eau potable pour tous. Thomas Sankara, c'est pas s'arrêter là seulement avec de bulles de champagne. Thomas Sankara a réduit les trains de ses ministres. Vous avez vu qu'à l'époque, ces gens-là, ces ministres de Thomas Sankara, ils devaient rouler en Mercedes. Thomas Sankara a réduit, a changé ses Mercedes contre des Renault 4. Ça, c'est un homme qui pense à son pays. Thomas Sankara a construit ce pays avec ses mains. Vous avez vu le peuple burkinabé construire le chemin de fer par eux-mêmes, avec leurs propres mains, sans avoir l'aide extérieure. C'est là Thomas Sankara a dérangé. Il a bien dit, moi je préfère réduire mon trait de vie pour que mon peuple vive meilleur. Ça c'est un homme, un fils patriote qui veut le meilleur pour son peuple. Thomas Sankara pourrait jouir. Thomas Sankara est mort. Il n'a pas laissé de maison, n'a pas laissé des comptes en banque, n'a pas laissé des bagnoles, n'a pas flambé. Et voilà le nôtre aujourd'hui, le président, 2 ans presque, il passe son temps à voyager dans des grands hôtels, 5 étoiles, pour manger, pour bouffer réellement. Est-ce que pendant ces 30 années de vie en Europe, M. Kilombo n'a pas profité de la vie auparavant? Je ne comprends pas. N'a pas été dans un resto pour manger, pour boire du bon vin payé par lui-même. Maintenant, avec les deniers publics, l'argent de vous et moi, il profite maintenant pour aller dilapider notre argent. Un président, pendant qu'on parle de coronavirus, lui, il prend son avion
Avec notre argent, il loue un jet privé, il vient passer du bon temps. Et pendant ça là, qui dirige le pays? Qui dirige le Congo? Pendant qu'il est assis là, en train de manger du bon, boire du bon vin, on tue à l'Est, on tue à Béni. Et chef de l'État, pas un mot. Et vous le voyez assis avec ses amis fêtards, en train de manger, boire du bon vin. Allez comprendre, mes chers amis. Est-ce que quand on parle comme ça, nous sommes des haineux, nous sommes des jaloux? Non, je vous dis, Félix, je connais, j'ai vu, j'étais avec lui et son père. L'ami qui est assis à côté, j'ai cité, Raf Kabengele Gessali, c'est ma promotion. C'est un frère d'armes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'aurais voulu voir mon frère d'âme, Raf Kabengele, conseiller le chef de l'État. Comment toi, un frère d'âme, tu peux laisser à ton commandant-chef assis dans ces bêtises pareilles? Où est partie l'inscription? Dire à ton commandant-chef, non, commandant-chef, là on ne peut pas s'exposer pareil, on est en découverte. Ils deviennent tous des jussaires. Les enseignements, les codes, l'odontologie tombés, fait tomber, je ne sais pas, dans un caniveau. Assis dans la table du chef de l'État, sans costume, faire tomber la veste, le bras dessus comme si on tenait sa femme. Est-ce que c'est un couple de gueux, d'homosexuels? Excuse-moi, je ne suis pas contre. Mais à côté du chef de l'État, c'est inimaginable. Allez chercher sur les réseaux sociaux où on voit un chef d'État de n'importe quel pays assis dans ces postures. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que le nôtre. Pourquoi Kilombo doit chercher à montrer au monde entier ses bêtises et ses faiblesses? Puisque pour ma part, ça, ce sont des bêtises. Dans le monde où moi je vis, les gens instruits, des gens riches, ils ne font pas m'as-tu vu pareil. Si tu as mangé ton plat, tu n'as pas besoin de montrer à quelqu'un, voici j'ai mangé un plat. Depuis que vous m'avez connu aujourd'hui, là, est-ce que vous m'avez vu vous montrer un plat que j'ai mangé? Vous m'avez déjà vu vous montrer un bon verre de vin, je suis assis dans un resto. Quand je suis assis dans un resto, si je dois faire un direct, c'est après mon café. Je n'ai pas envie de montrer aux gens ce que j'ai mangé au début. Je n'ai pas envie de montrer aux gens ce que j'ai bu en accompagnement, par respect de moi-même. Il me semble que j'ai pu faire 2 ou 3 vidéos dans des restos, des grandes qualités, mais uniquement pendant, je dirais, à la fin, pendant le dessert. Mais je ne peux pas me permettre, je connais la situation dans mon pays, que moi, quand je suis au resto, je sais comment je vis, comment je mange, que je vous montre mon assiette, ce qu'il y a dedans, je vous montre la bouteille de vin ou je ne sais pas, quel champagne qui accompagne mon repas. Je ne peux pas vous le montrer. Puisque je me dis, je sais que pendant que moi, je vais m'asseoir là, boire du bon vin, boire de champagne, montrer mon assiette avec de belles morceaux de viande, et ma population va me regarder, ils n'ont même pas ces morceaux de viande à leur table. Donc pour ne pas les gêner, je ne le fais pas. Quand j'ai fait un direct dans un resto, vous avez toujours vu, où je suis avec une bol de tasse plutôt de chocolat chaud, puisque tout le monde peut se payer un chocolat chaud, où je prends un café, en général je prends un café gourmand, ceux qui connaissent, ils peuvent vraiment me comprendre. Et jamais vous m'avez vu faire un direct, montrer, je dirais même mon intérieur de ma maison. Ou vous montrer ce que je mange au resto. Je ne suis pas dans Mathieu parce que ça ne m'intéresse pas. Je sais aujourd'hui, Facebook, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui viennent pour montrer que j'ai mangé, j'ai bu, j'ai acheté, j'ai une maison, j'ai une belle voiture. Non, ça c'est Mathieu à mon niveau, à mon degré qualité. Je ne peux pas faire ça. Je suis dans la sobriété. En général, vous voyez quand je fais mes directs, quelle sobriété, quel genre de vêtements que je porte. Puisque dans l'école où je suis sorti, c'est ça. Et on voit notre chef de l'État. Il n'est pas dans la sobriété, il n'est pas dans la discrétion, plutôt dans m'as-tu vu, faire dans le tapage, mais avec le déni public de toi et moi. Pendant qu'il vient, qu'il fait ce voyage, mes chers amis, l'avion, donc le jet privé qui roule avec, là, c'est pas lui qui payait, c'est l'argent des contribuables. Un président qui va se décider, il vient en Belgique pour un mariage de XY. Pendant ce temps-là, mais qui dirige le Congo? Je me pose des questions. Est-ce que réellement au Congo,
il y a encore des hommes valables qui pourraient peut-être les rafler le pouvoir en question. Bon, comme on sait bien que ce n'est pas lui qui dirige le Congo, donc je dis de toute façon, si je ne suis pas là, il y a Kabila qui dirige le Congo. Et là, vous allez dire encore qu'on a menti. Combien de voyages Félix a dû faire depuis qu'il est au pouvoir? Soi-disant, pour aller nous chercher la solution des universitaires. Jusqu'à présent, combien de solutions ou combien d'universitaires, lui, il a ramené au pays, qu'ils ont pondu des usines, qui ont créé du travail à nos concitoyens? N'était, c'était des moyens ou des artifices pour soutirer le déni public ou l'argent du peuple congolais à ses faits personnels. Pour aller encore plus loin, vous allez voir l'homme qui a fait de lui président, Kamere. Pasinayo Pasinangaï, Cash, lui se retrouve en prison pour vol. Vous imaginez les gens qui sont à la tête d'un pays qui doit conduire tout un peuple, qui doit voler dans la caisse de l'État, sachant que cet argent-là, c'est pour le peuple. Il y a l'argent des impôts de vous et moi. Il y a l'argent, le budget de l'État qui arrive de l'extérieur pour que le Congo puisse réaliser des réalisations, des projets. Et ces gens-là, des jouisseurs, ils arrivent là, mettent la main dessus, ils commencent à voler. C'est comme moi, chef d'entreprise, je facture, mes clients payent. Au lieu d'abord que je paye mes salariés, que je paye mes charges, je commence à taper dans la caisse. À la fin du mois, mes salariés ne seront pas payés, les charges ne seront pas payées, je serai peut-être poursuivi. Et le nôtre, là, qui va le poursuivre? Pendant qu'il est assis, ici en Belgique, avec du bon vin, une assiette remplie de morceaux de viande, je ne comprends pas. Est-ce que c'est monsieur, quand on le voit là, il a encore l'appétit, il a encore envie de manger? Ça fait pitié de voir qu'un homme qui a vécu 30 années en Europe, mais qui n'a pas tiré des leçons. Les gens instruits, ils ne se montrent pas. Les gens à son niveau et degré de qualité, il n'a plus besoin de montrer tout ce genre de tapage. Un chef d'État n'invite pas n'importe qui à cette table. Même à l'époque où je sortais, où j'allais boire du champagne à boîte de nuit, mes chers amis, je n'invite pas n'importe qui à ma table. Quand j'ai réservé une table, même si la table c'était pour 6 personnes, si on n'est que 2, la table restera pour 2 personnes. J'ai réservé. Si on n'est que 2, même si c'est une grande table, personne ne pourra s'asseoir à ma table. Si je ne te connais pas, tu ne peux pas t'asseoir à ma table, même s'il manque de place en boîte de nuit. Non, j'ai pris la table. Et je mettrai de bouteilles qu'il faut pour que la table reste que pour 2, pour 3 personnes. Excuse-moi, ça c'était dans le passé. Mettons, on voit un chef d'État qui est président. Il invite n'importe qui à cette table. La dontologie, il n'y est même pas. Le chef d'État, il a un costume. Il boit des toasts, la veste ouverte. Quand on veut boire un toast, on ferme sa veste. Dès que l'école, le chef de l'État est sorti, dès que l'obédience. On voit l'ami qui est assis au milieu, il fait tomber sa veste, il a une chemise blanche, voyant, cravate rouge. La sobriété, ça n'existait pas autour du président. Et sa femme assise en chemise presque décolletée. Et mon ami Rafka Bengel que j'ai sali, j'aurais voulu te voir conseiller ton ami Félix, puisque ça fait longtemps que tu es avec lui, je ne vais pas rentrer dans le détail, nos vies privées restent. On était tous ensemble, je me suis retiré. Chers amis, ça fait mal au cœur de voir que l'homme qui doit aider tout un peuple, un père de famille qui doit nourrir ses enfants, lui il prend l'argent, il va dans l'Inganda, il boit, quand il n'a plus d'argent, il rentre à la maison, il est sous, il dit, on ne m'a pas payé. C'est presque ça. Alors pendant ce temps-là, lui, il est assis en Belgique, en train de manger et boire. Son peuple congolais n'a même pas de l'eau potable que moi aujourd'hui, je peux vous montrer un verre d'eau. Hein? Ils n'ont pas. L'eau claire comme ça au Congo, l'eau sort très sale. Tu bois un verre, demain tu as les amibes, tu as mal au ventre. Voilà les gens à qui voulaient qu'on se taise, qu'on laisse le Congo. Mes chers amis, le Congo c'est un bien commun de vous et moi. Moi je suis congolais depuis le Congo est créé. J'ai des biens de mes parents, de mes arrière-parents dans ce pays-là. Vous pensez que vous autres, là, les jouisseurs de la sorte, on peut vous laisser dilapider notre pays? Vous vendez le Congo avec nous, avec? Non, monsieur, on ne vous laissera pas faire. On va vous combattre, mais vraiment, mais acharnement. On va vous humilier. Je dis, mais c'est qui l'homme honte à vous? Allez comprendre un homme. Vous savez, dans le monde où moi je vis, les gens qui connaissent un peu, je dirais, les choses secrètes ou les choses cachées, ils n'aiment pas la nourriture pareille.
Un homme, quand vous voyez un homme commence à prendre plaisir en mangeant, excuse-moi, ce qui veut dire, peut-être ça pourra choquer les gens, ça veut dire que dedans, là, en bas, là, ce n'est plus un homme. Puisque un homme qui connaît réellement le corps humain, qui connaît les secrets de la vie, ce type-là, il ne prend pas plaisir en mangeant. J'ai l'impression que notre président, il jouit pendant qu'il mange. Il prend plaisir en mangeant. Alors la nourriture, c'est déconseillé pour un homme qui va aller plus loin. Le sexe, c'est déconseillé pour un homme qui va aller plus loin. Donc lui, je pense que le côté là, peut-être, ça ne marche plus. Donc il prend plaisir en mangeant, en buvant des grosses foufous, des grosses morceaux de viande, puisque c'est le seul endroit où il prend plaisir. Alors, je n'aurais pas voulu vous choquer ce matin. Puisque c'est l'impression que le chef d'État donne. On dirait que toute sa vie il n'a pas mangé. Alors, il a la santé, il peut rester, vraiment comme il est là, le président, il peut rester un mois sans manger, il ne va pas mourir. Hein. Il a beaucoup de réserves. Ça va lui faire du bien. Et comment il doit encore se rajouter, s'entasser dans son ventre, je ne sais même plus si elle a la digestion. Je suis désolé. Qui sont autour des chefs de l'État? C'est des gens pareils, des jussaires. Ils voulaient que nous, qu'on se taise, qu'on vous laisse diriger notre pays de la sorte. Monsieur le Président, vous nous faites honte, monsieur. Vous commencez à pousser le peuple congolais à regretter Kabila. Je vous dis la vérité. Dans mon sujet, j'ai dit, j'ai 3 points. Pourquoi le président Kilombo préfère de jouir au lieu de protéger son peuple? Deuxième point, je dis, pourquoi Kabila devient, je dirais, le père de la démocratie et nationaliste au passage. Je vais venir à ce point. Au deuxième sujet, vous comprendrez. Quand on voit le nôtre, fils de la mère patrie, fils de John Tshisekedi, se comporte de la sorte, je vais vous remontrer encore, parce que vous n'êtes pas me traiter des haineux, des jaloux. Voici votre frère, notre frère, le fils de Tshisekedi Amolumba. Est-ce que son père, là où il est dans son tombeau, il ne peut pas se retourner voir son fils faire vraiment l'ambiance pareille? Alors son père avait dit, le peuple d'abord. Est-ce que là, le peuple sont où? Pendant que lui est assis à table, il mange, il boit du bon vin. Est-ce que même ces états aliments délimités là, ils ont un peu de peu ce que lui boit là? Le vin qu'il boit aujourd'hui avec cette bouteille là, il pourra construire une école. Parce que je connais ce monsieur qui aime de bonnes choses. Est-ce que vous pensez qu'il pourra boire du petit bourbon calmement? Non, il va commander des vins des années, je ne sais pas combien, puisque lui, il est là maintenant pour s'amuser. Là où il est dans ses restaurants de 5 étoiles, regardez la table, donc il est assis. Vous pensez que ce monsieur, il pourra dépenser moins de 5 000 euros? Il va dépenser plus juste avec un seul repas. Puisque là, il mange la gastronomie, monsieur. Ce n'est pas un restaurant malais où on mange la quantité. C'est la qualité, c'est la gastronomie. Je connais. Alors, mes chers amis, pendant que lui mange un repas gastronomique à 5 000 euros, puisque c'est un président, peut-être là réservé le restaurant entier ou une grande partie. Là, il va s'élever, il va laisser une facture de 5 000 euros. Avec 5 000 euros, on ne peut pas construire une toute petite rue, on ne peut pas donner à manger même avec ces états libas qui sont alimentés. Maintenant, on commence à dire oui, Tobi Bandako, puisque nous, on ne s'en sort pas. Un président qui ne pense pas à son peuple. Moi, mes pensées ce matin vont droit au but à notre camarade Thomas Sankara qui avait dit il faut faire un choix drastique entre le bulle de champagne pour les uns ou de l'eau potable pour tous. Maman Mimi, je suis désolé. Mamie, bonjour. J'invite pas les gens dans mes directs parce que je ne fais pas des émissions. Donc, si vous voulez qu'on en parle, maman, appelez-moi une inbox. On pourra en parler parce que je ne fais pas vraiment des émissions. Merci à vous. Donc, je disais tantôt, comment un président peut se comporter de la sorte? Donc, je peux encore dire, Thomas Sankara, c'était un fils digne de l'Afrique. Un homme qui est arrivé président, qui a réduit sa traîne de vie et celle de ses ministres, de Mercedes à Renault 4. Thomas Sankara n'a pas laissé une voiture, n'a pas laissé des maisons. Alors, pour voir comment ces messieurs qui est arrivé au pouvoir, on connaît de voies et moyens qui fait que le président aujourd'hui, au lieu peut-être qu'il se comporte différemment pour qu'on puisse effacer un peu sa tricherie, son deal avec l'autre, mais il se comporte, mais comme un, je ne sais pas, mais je manque de mots pour un homme qui a vécu en Europe. Pourquoi se comporter pareil, mes chers amis? Je vais encore vous remontrer. Voici votre président qui est assis à sa table avec ses amis, vraiment qui font la fête.
Comment un chef de l'État peut s'asseoir avec des amis comme ça à sa table où il n'y a même pas le bon savoir ou la distinction? L'autre qui fait tomber sa veste, lorsqu'il passe la main entre le pôle de l'autre, je dirais, viande, manger sa femme décolletée presque. Je vous dis, le peuple, quand tu vois ça, est-ce qu'ils sont contents de voir que l'homme qu'ils ont élu pour les aider, lui, passe du bon temps et vous crevez de faim? Est-ce que vous allez me traiter de jaloux qu'il commanda chef? C'est un jaloux? Non, jaloux de quoi? Je peux faire la même chose. Je vous dis, je ne vois pas l'intérêt. Depuis que vous m'avez découvert, vous m'avez déjà vu assis où je vous montre une assiette que je mange. Vous pensez que je ne mange pas? Vous m'avez déjà vu où je vous montre, je bois un verre de vin, parce que je sais bien que c'est ma vie privée. Vous avez déjà vu ma maison à l'intérieur, ou mes voitures, ou mon parking. Non, ça vous intéresse pas. Vous me voyez dans mon bureau, quand je travaille, les seuls endroits où je travaille, je peux vous montrer, oui, là je suis dans mon bureau, ok? Je ne crève pas de faim, je suis dans mon bureau, je travaille pour le Congo, il n'y a pas à chercher à comprendre. Oui, c'est les seuls endroits où vous me voyez, ou de temps en temps, quand je suis dans mes salles de sport. C'est tout, je suis dans la sobriété, ma vie privée, je ne vous montre pas, ma femme, ça ne vous regarde pas. Alors le nôtre qui va s'afficher de la sorte. Vous pensez que demain, vous vous demandez, non, d'oser, commander chef Tchangassé. Non. J'aurais voulu voir notre ami se comporte différemment. Pourquoi montrer au monde entier ses bêtises et ses faiblesses? Ça, c'est des faiblesses. On voit un homme, oui, oui, c'est monsieur, il aime manger, il aime boire. On ne considère pas. Dans mon milieu, un homme qui aime manger, il aime boire. Donc, si on veut la boire, il faut lui donner à manger, à boire. Donc, mes chers amis, les futurs, ce qu'il dit, il fait honte. Je pense que son père, là où il est dans son tombeau, il doit s'y retourner. Parce qu'il avait dit, le peuple d'abord, pendant ce temps-là, lui, il s'empiffre, il boit. Et le peuple, même des sons limités là, ils n'ont même pas à manger. Je dis ceci, mes chers amis, vous, la présidente Kilombo et votre entourage, soyez maudits puisque vous faites souffrir un peuple congolais. Un peuple qui n'a même pas de l'eau potable, on voit son président, son commandant-chef s'asseoir à table, manger avec l'appétit du bon vin dans un pays qui n'est même pas le leur. Mais ce président, si on veut le tuer, on peut le tuer à la seconde, puisque quand vous commandez un plat, ça vient d'un restaurant par le cuisinier à l'intérieur. Mais est-ce que la dontologie est vraiment sécuritaire? Est-ce que c'est monsieur il a? Ça fait pitié. En tout cas, monsieur Kilombo et votre entourage, soyez maudits, puisque vous faites souffrir mon peuple. Je pense que notre devoir est fait que cette histoire soit, je dirais, raccourcie. Voici mon premier point. Deuxième point, je disais, mes chers amis, pourquoi aujourd'hui Kabila devient le père de la démocratie et puis un nationaliste au Congo? Alors, j'ai bien dit, je ne suis pas fanatique, mais je suis celui qui a la clairvoyance avec l'esprit sportif. Il faut dire la vérité quand il faut dire la vérité, il faut condamner quand il faut condamner. Là, j'ai envie de vous démontrer les bêtises donc fait mon frère Kilombo et mes amis qui sont assis à cette table. Ce sont mes amis, mes amis. Raph Kabengele, c'est ma promotion, c'est mon frère d'armes. J'aurais voulu qu'il conseille le président différemment. Là. Pas exposer le président comme ça, assis à table, vin, bouteille de vin, champagne. Mais Raph Kabengele, là, je suis déçu de voir. Je ne rentre pas dans le détail, mais j'étais sali, sans rancune. Alors, je dis pourquoi aujourd'hui Kabila devient le père de la démocratie et puis également le nationaliste, mes chers amis. C'est simple. Vous avez tous vu Kabila arriver chez nous au Congo avec son père, entre parenthèses, Mouzé, à l'entrée de la Fidèle. Kabila est rentré avec son père adoptif, on peut dire ce comme on veut, mais c'est Kabila père qui l'a amené. Et quelques années plus tard, le Kabila père meurt, lui, il prend le pouvoir. Pendant ce temps-là, on n'a pas vu un peuple congolais s'élever pour dire non, le Congo, ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas le royaume. Tout le monde s'est aligné, ils ont accepté ces garçons, il devient président à 29 ans. Donc, le Congolais sans bouger. Il prend le pouvoir, il fait ce qu'il peut faire. De l'autre côté, on a vu après des problèmes qui arrivent de l'Est, on les colle le 1 plus 4. C'est monsieur, il tient bon.
pendant le 1+4. Il arrive à vraiment renverser la vapeur. Il arrive à balayer les 4 autres vice-présidents. Il reste seul au bord. Vous connaissez la suite de ces autres 4 vice-présidents. Il reste président. Je vous montre vraiment des effets pour voir un peu le parcours de ces messieurs. Il arrive au Congo, botte à caoutchouc, sans un sou en poche. Son soi-disant père adoptif meurt, devient président, sans être élu par le peuple. Et puis, quelques années après, il y a une petite rébellion qui arrive. On impose 1+4. Les messieurs, il tient bon. Il arrive à renverser la vapeur. Il arrive à balayer ces 4 autres vice-présidents. Il reste seul au bord. Il tient bon, il continue à gouverner. Peu importe les erreurs, peu importe le truc, il est là. Il arrive à organiser les élections où il arrive à balayer encore Etienne Tshisekedi, le père. Peu importe qui a gagné, qui a reçu. Mais pour dire que dans toutes ces choses-là, que ce soit en mal ou en bien, les messieurs, ils se tiennent, ils s'entêtent, ils font face. Etienne Tshisekedi de Moulumba prête serment chez lui à la maison. Mais lui, il tient bon, il reste. Donc le mental, il a. Je vous dis la vérité, il a. Et là, les élections qu'il devait avoir en 2016, non, il tient bon, il n'a pas pu le faire. Il gratte encore 2 ans. Et pour les faire en 2018, malgré il ne pourrait pas se présenter, mais il nous met un dauphin. Et au passage, lui, il cède le pouvoir à notre frère Kilombo, qui était déjà son acolyte, mais en cachette. On l'a vu quitter le pouvoir par la grande porte, quitter le palais par la grande porte, aller dans son King Akati. Au vu du monde entier, on dit que Kabila a quitté le pouvoir. Que ce soit un tour de passe-passe ou pas, Kabila a quitté le pouvoir. Kabila a passé le pouvoir. Que ce soit une deal ou pas deal, il a passé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais c'est monsieur, malin qu'il est. Il a quitté le pouvoir par la grande porte, mais derrière, c'est lui qui dirige le Congo. Est-ce que toutes ces réalisations, les Congolais, vous ne le voyez pas ça? Toutes ces façons de faire, vous ne voyez pas ça que les mecs, aujourd'hui, ou les types, c'est vraiment une intelligence, mais sournois. Je vous donne le pouvoir sans un bain de sang. Je m'en vais par la grande porte. Mais c'est moi qui tiens encore le pays. Il accepte les 4 vice-présidents. Il s'était. Pendant ça là, il constitue une force. Après, il anéantit tous ces 4 vice-présidents. Il reste le président. Il organise les élections. Il va aux élections avec Tshisekedi Moulumba. Il perd les élections, mais il prend le pouvoir encore sans que le peuple congolais dise quoi que ce soit. Est-ce que toutes ces réalisations, à mal ou à bien, vous ne voyez pas que ce type aujourd'hui, il a un mental qui fait que monter des échelons. Vous avez vu ces messieurs depuis son entrée au pouvoir. Est-ce que Kabila a fait des tapages? Est-ce que vous avez vu Kabila organiser des grandes fêtes, pompons, même comme faisait Mobutu? Non, Kabila n'a pas fait des fêtes dans son palais. Quand on voit, puisque on disait que Kabila ne buvait pas de l'alcool. Kabila, quand on le montre assis à table avec un verre d'eau, jamais je vis Kabila assis devant lui un verre de vin. De toute façon, on dit il ne boit pas d'alcool. Un homme pendant 18 ans assis dans un pouvoir où pourra jouir, manger la viande comme notre frère Tshisekedi, boire du vin, du beau vin comme lui, il ne boit pas de l'alcool. Lui, il ne montre pas sa viande. Est-ce que vous avez déjà vu, montrez-moi une photo où on voit l'assiette que mange Kabila. Je vous pose la question, je mets ma main à couper. Montrez-moi une photo où on voit Kabila manger à table. Depuis qu'il fait 18 ans, il est au pouvoir. Est-ce que ce type, il ne mange pas? Toute la bétail qu'il a des Rwandais, là, vous pensez qu'il ne peut pas découper un pour manger? Pourquoi Kabila n'a pas pu nous montrer, les fils, que son assiette pendant qu'il mangeait? Pourquoi on n'a pas vu Kabila en train de boire du bon vin à table? Kabila a vécu 18 ans au pouvoir dans la sobriété. Kabila n'a pas voyagé le monde comme notre frère Kilombo a voyagé. Kabila est arrivé dans sa brousse avec sa botte à caoutchouc. Il a plutôt voyagé l'intérieur du pays. Qui n'a pas vu Kabila avec sa jupe embourbée dans le sable, poteau-poteau? Mais ce type, il a fait pour
connaître le pays, même si ce n'était pas le tien, même si la nationalité est douteuse, mais il s'est donné du mal pour connaître le pays en question qu'il va diriger. Kabila, il a voyagé à l'intérieur du fond du Congo, dans les conditions, lui-même au volant. Qui n'a pas vu ce garçon aller chercher un peu de choses? Là, je ne deviens pas l'avocat du Kabila. Mais tant qu'un homme instruit, je vous dis des choses vraies pour que la comparaison n'a pas raison, pour que vous puissiez voir réellement comment Kabila s'est comporté pendant 18 ans et le nôtre 2 ans seulement, comment il se comporte aujourd'hui. Kabila, il est assis avec la décision de vie ou mort avec qui que ce soit. Mais il se comporte dans la sobriété. Qui pourra me montrer une photo où on voit Kabila en train de manger la viande? Ou manger seulement à table? Ou boire, tenir ne fût qu'un verre de vin, comme notre frère aujourd'hui, là, je vais vous remontrer, assis, téléphone à la main, verre de vin à la main. Voici le verre de vin de notre président Kilomo, c'est ça. Est-ce que Kabila pourrait pas boire aussi du vin comme lui? Kabila pourrait pas manger de la viande comme lui? Kabila, lui, il ne mange pas. Pourquoi pendant 18 ans, Kabila a resté dans la sobriété? L'entourage de Kabila, vous avez vu des gens assis autour de Kabila s'asseoir dans ce genre de légèreté pareille. Est-ce que vous avez vu? Montrez-moi une photo où on voit l'entourage de Kabila assis avec cette légèreté. Je vous pose la question, mes amis. Vraiment, il faut que nous soyons des gens réalistes. Je ne suis pas fanatique, mais je suis celui qui dit la vérité seulement. Qui pourra me sortir une photo où on voit l'entourage des Kabila, les cheveux tout doux, je ne sais pas quoi, qui sont assis dans le mode un peu bad boy, qui font la fête? Ce Kabila, il se tenait bon. Quiconque qui venait autour de lui avait l'obligation de se tenir correct. C'est au chef de montrer, d'annoncer la couleur. Lui disait, voilà, je ne suis pas là pour m'amuser. Donc, venez pas chez moi pour vous amuser. Si vous voulez vous amuser, mais faites-les chez vous. C'était ça le message de Kabila. Kabila, vous le voyez, il était sobre. Chemise, même là, quand on voit sa tête, est-ce qu'on voit vraiment que c'est un président? Kabila, excuse-moi le mot, mais il est très sale. J'ai bien dit il est sale. Kabila, il est très sale. Il ne se considère pas. Il a des jeans sales, de chaussures, des rangères sales, censurées. Kabila, il est en chemise. C'est un barbouze. Kabila ne prend pas soin de lui. Il ne va pas chez le coiffeur, manucure. Non. Kabila, c'est un mec de la brousse. C'est un vrai mec. C'est comme un fermier, un mec de la campagne. Mais il a l'argent. Pour aller dans un institut de beauté, se faire coiffer, benda beauté, bolobaka, se faire le manucure, avoir de belle gueule. Mais Kabila, c'est un maquisard, il est sale. Mais il a l'argent. Mais cette sobriété a fait que pendant 18 ans, on a eu un homme qui a fait que la réputation du pays n'a pas été tachée à l'extérieur. Kabila, pendant ses 18 ans de pouvoir, on n'a pas vu tapis rouge en Europe, parce que la plupart des présidents africains, quand ils sont au pouvoir, leur souhait de venir en Europe, qu'on le met un tapis rouge. Kabila est venu en Europe une fois avec Louis Michel. Et depuis là, il n'a pas mis pied. 18 ans au pouvoir en Afrique, sans mettre pied en Europe. À tel point, il a retourné sa veste contre ses amis européens. Et il est parti en Chine, là où il a déclenché maintenant les guerres, des conflits avec la France, la Belgique. Est-ce que ces comportements des Kabyles aujourd'hui, un maquisard, avec une nationalité doutée, qu'il soit congolais ou pas congolais, est-ce qu'aujourd'hui, avec notre frère congolais, fils de John Tshisekedi Lumumba, de plusieurs générations, est-ce que le peuple congolais pourra regretter Kabila ou choisir Félix, ou regretter Félix pour choisir Kabila? Kabila a vécu 18 ans de pouvoir, on n'a pas vu des scandales de la sorte. On n'a pas vu les gens autour de lui publier une photo sans qu'il soit au courant. Tout était censuré. Mais là, autour des chefs de l'État Kilombo, les photos sortent, mais sans que peut-être qu'on voit qui a fait la photo, ou bien c'est lui-même qui permet, quand la photo, tu as la Facebook, on sentit le passe, on souffrir.
T'as nommé l'avant. Puis lui, il y a un président. Peut-être c'est dans ce sens-là. Kabila, autour de lui, on ne voyait pas ses photos ou son entourage. Est-ce qu'il manquait des portails pour vous faire des photos, pour nous montrer la vie des chefs de l'État? Pourquoi le nôtre, il doit être tous les jours en Facebook, mais dans des postures mais ridicules, quoi. On n'a pas besoin de montrer quand on est assis, là où on est dans Saint-Gouin, parce qu'on a le pouvoir de vie ou la mort. Presque. On a l'argent, on ne montre plus. Est-ce que vous voyez Bill Gates montrer son assiette? Bill Gates, c'est lui qui a l'argent là. Est-ce que vous le voyez montrer ce qu'il mange? Boire du beau vin? Vous voyez Bill Gates vous montrer ses enfants ou qui roulent en Porsche? Mais sauf que les nègres qui n'ont pas l'argent, quand on voit le nègre qui devient riche, il vient rouler en Porsche, montrer qu'il est... Mais les gens riches, européens, ils n'ont pas cette attitude. C'est là où il y a la différence. Mais Kabila, il est assis, ils ont l'argent, lui et son entourage. Pourquoi ils ne font pas le tapage? Sa sœur Zoé, là, son frère Zoé, là, ou Jeannette, pourquoi ils ne font pas des tapages? Kabila est président, sa sœur et son frère député. Pourquoi il n'a pas fait d'eux des ministres? Allez comprendre. Comment ils sont vraiment humbles, ces gens-là? Le frère, c'est le président de la République. Vous pensez que les sœurs ou la jumelle doit rester député? Regarde l'écart entre président et député. Pourquoi Jeannette n'était pas aussi ministre peut-être quelque part ou Zoé directement bombardé ministre? Non. Lui, il est resté président. Il a laissé Zoé dans le Parlement député. Sa jumelle, entre parenthèses, vrai ou faux, je m'en fous, mais député. Pendant ce temps-là, quand les ministres venaient dans ce Parlement, le frère et la sœur faisaient ça. Jeannette, quand elle allait dire bonjour au ministre, il baissait la tête. C'était la sœur du président. Zoé, quand il disait bonjour au ministre Badi Banga ou au géré Bruno Tchibala, il baissait la tête, mais c'est le frère du président. Allez voir cette humilité que les gens là, ils ont pu faire chez nous. Qui fait comprendre ce genre de choses? C'est pas l'intelligence, ça. Le Congo aujourd'hui, quand on voit Tshisekedi là président, on a vu sa sœur ici, là, sa cousine, le peuple d'abord, il devient aussi dada. Pourquoi il n'est pas resté là, faire ce qu'il faisait? Non, ça devient aussi quelqu'un proche du président. C'est ça les Congolais un peu cons. Mais vous avez vu Kabila président, sa sœur Jeannette députée au Parlement. Pourquoi n'avait pas fait de sa sœur un ministre tout de suite? Pourquoi Zoé n'était pas tout de suite bombardée ministre de la Défense? Zoé est restée pendant 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas quoi, député. Vous pouvez comprendre comment ces gens-là se comportent chez nous. Aujourd'hui, toutes les entreprises du Congo sont entre les mains de ces gens-là. Est-ce que vous voyez les tapages qu'ils font ces gens-là? Non. Il y en a de Kolosako. Ces gens-là ne font pas des tapages. Ces gens-là, ils vivent dans la sobriété. Ces gens-là, ils nous tuent en petit feu, sans faire un mot, sans dire un mot. Et nous, nous sommes dans les sensations. M'as-tu vu? J'ai fait, bras, on ne fait rien de consistant. Mes chers amis, je viens de vous démontrer qu'aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut. Mais inconsciemment, là, les Congolais lui-même ont fait que Kabila, là, on peut dire ce qu'il veut, ce qu'on veut de lui. Ça devient un père de la démocratie, puisqu'il vous a soi-disant donné le pouvoir, mais sans vous donner le pouvoir. Il vous a démontré que ça devient un nationaliste, puisque ses relations avec l'Europe, là, il a presque coupé, mais sans faire vague. Il est parti en Chine, en Russie. Ça devient un nationaliste aujourd'hui. Je vous garantis, aujourd'hui, dans la ligne où vont les choses, avec notre frère Kilombo, vous risquerez de voir que le peuple congolais commence à regretter Kabila. Ou pire des cas, Kabila, qui revient encore au pouvoir, puisque tout est fait pour qu'il soit élu par la voie normale ou bien par cet ensemble aujourd'hui. Vous avez vu aussi, sans que je puisse me tromper, Kabila est revenu par cet ensemble, par la grande porte. Il est rentré dans cette assemblée comme un sénateur nouveau. Où vous avez vu le président, la présidente de l'assemblée et le premier sont venus l'accueillir, mais en grande pompe. Comme je vous disais la fois dernière, dès l'assemblée là où il est Kabila, il perd les droits au pouvoir, puisqu'il suffit que Tambo Mwamba démissionne, c'est lui qui deviendra le président de cette assemblée. Ce sera la deuxième personnalité du Congo.
Et quand il va arriver à la place de Tambou Mwamba, s'il veut réellement investir Kabila, plutôt Kilombo, mais la seconde, les jeux sont joués. Pendant que le nôtre qui est assis en Belgique est en train de boire du vin. Si demain on veut la destituer, avec tous les éléments qu'ils ont sur eux, tout le dossier qu'ils ont sur eux, vous voyez pas qu'à la seconde, Félix sera destitué. On voit le nôtre s'afficher comme quelqu'un qui n'a jamais été en Europe, comme il n'a jamais bu du bon vin, mangé à table, montré, assis à sa table avec des gens, mais sans moralité, sans dontologie. Mes chers amis, le Congo n'a pas de chance. J'ai craint que Kabila aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut de lui, avec sa nationalité douteuse. Mais ce garçon qui est venu d'ailleurs, il nous a donné un peu d'une leçon, je dirais, magistrale. Je vous ai démontré rapidement, il arrive au Congo avec de bottes à caoutchouc. Son soi-disant père, il meurt, devient président. Il y a des problèmes, on le colle 4 vice-présidents. Il se tait, il dit rien. Il tient bon, il arrive à balayer les 4 vice-présidents. Jean-Pierre Bemba, Alaye, l'autre, Zaïd Ngomba, mort. Bref, aujourd'hui, Roubewa, il reste président. Ok? Il fait des élections, Tshisekedi gagne les élections, il garde le pouvoir. Personne ne dit quoi que ce soit. Là, il fait encore quoi? Les élections, il se retire, il nous donne le pouvoir sans qu'on ait le pouvoir. Est-ce ce type, on ne peut pas les applaudir un peu? L'intelligence, la maîtrise de soi qu'il a. Devant chaque situation, Kabila ne panique pas. On voit ses frères députés, lui président. On voit Jeannette, quand on voit Badi Banga qui arrive plutôt à l'Assemblée, il se courbe devant le Premier ministre. On voit, Géré Kamere était président de l'Assemblée, Jeannette Kabila disait bonjour à Kamere, il s'est baissé. On voit Obé Minako, président de l'Assemblée, Jeannette Kabila, la sœur du président, il s'est baissé. Zoé Kabila, il s'est baissé. Est-ce que c'était la folie ou bien ils étaient cons? Parce que si le frère est président, tu penses qu'il va laisser sa sœur, toi, Yozalara, député? Pourquoi pas les amis de bombarder de postes importants? Ces gens-là, ils sont intelligents, mes chers amis. Ils savent s'humilier, ils savent se rabaisser, puisque la sœur de président, soi-disant sa jumelle, comment elle va rester députée pendant que son frère est président? Le petit frère du président reste député pendant que lui, son frère est président. Chez les Congolais, est-ce qu'on peut le voir? On a vu la Tshisekedi du président, toute la famille mettant son à la présidence. Allez voir les Congolais comment on se comporte. Est-ce que ces gens-là qui sont venus d'ailleurs ou dans la bourse, leur façon de faire et les Congolais, qui on peut choisir? Deuxième point. Sincèrement, pour ma part, je suis un sportif avec l'idée ouverte, avec la clairvoyance. Kabila aujourd'hui est plus Congolais que, je dirais clairement, Kilombo. Kabila se comporte mieux. Il s'est comporté mieux, lui et toute sa famille, pendant 18 ans, que 2 ans qu'on a un président qui est fils de la nation. Puisque les preuves sont là, Kabila président, ses frères et sœurs ne faisaient pas des tapages. Zoé, il a l'argent. Toutes les entreprises du pays, c'est entre leurs mains. Qui a vu Zoé faire des tapages? On a vu le frère qui, tu sais, qui dit, allait se battre en discothèque avec le Libanais Achunabe, je ne sais pas quoi là. Les frères des présidents chrétiens. Il est parti en boîte de nuit, il s'est battu. Il est le frère du président. Vous imaginez? Il a besoin encore d'aller en boîte de nuit, acheter des bouteilles de vin, se battre avec un sujet libanais pour une femme. Pourquoi Zoé, on ne l'a pas vu dans une discothèque aller se battre aussi pour chercher les femmes des autres? Est-ce que Zoé, ce n'est pas un homme? Comparaison n'est pas raison. Mais sincèrement, ça nous démontre que nous, le fils de la mère patrie, on devait faire mieux. Mais les étrangers chez nous, ils nous battent dans toutes les coutumes. Je vous ai démontré, moi j'ai la clairvoyance, je vous ai montré réellement, depuis l'entrée de Kabila et jusqu'à présent, et son comportement, et sa famille, est 10 fois, 100 fois mieux que le nôtre. Et dans le lieu où vont les choses, j'ai craint que Kabila, s'il veut rentrer au pouvoir, il peut rentrer par la grande porte que le Congolais, on démontre que n'importe quoi. Le frère est présent, toute la famille devient président. Kabila est président, c'est lui qui est président. Les autres, on ne voyait pas. Kabila, quand il était président, est-ce que qui connaissait Zoé? Zoé, on ne parlait pas de lui. Il n'y a pas que Zoé, Kabila a d'autres frères cachés derrière.
Vous risquez d'avoir des surprises dans les jours à venir. Alors qu'ils soient congolais ou pas congolais, mes chers amis. C'est les leçons qu'ils nous ont données. Ils nous ont giflé dans toutes les coutumes. L'humilité, ils ont cette humilité. Comme je disais tantôt, les frères présidents, la jumelle député. Vous voyez cette carence-là, cette distance. Les frères présidents, le petit frère député. Pourquoi pas aussi ministre, quelque part, pour faire aussi pile le long, pile au lit. Non, ils n'ont pas besoin de cortège, puisque c'est eux qui tiennent le pouvoir. Et nous, maintenant, là, qui le mot président, ça sert le peuple d'abord, je ne sais pas qui, Maman Marthe, je ne sais pas qui, Christian, qui va se battre en boîte de nuit, le frère du président qui va se faire humilier en boîte de nuit, puisqu'ils ont voulu montrer que j'ai l'argent, je peux maintenant acheter des bouteilles de vin ou de champagne. Alors ces gens-là, ils ont tous vécu en Europe. Donc, pour faire simple aujourd'hui, on a l'affaire avec des gens qui sont venus au pouvoir pour jouir. Ce sont des jouisseurs, lui, ses amis et toute sa famille. Kabila, on peut les insulter, ce sont des sanguinaires, ce sont des barbares, mais dans leur façon de se comporter, sincèrement, c'est 10 fois mieux que nos frères congolais. Kabila, on pourra dire ce qu'on veut, qu'il soit congolais ou pas congolais, mais leçon de morale, le comportement qu'il a, ce garçon aujourd'hui, c'est monsieur. Non, chez les Congolais, je ne trouve pas. Ne me prends pas en parti. Je ne suis pas de IFSC. Je combats charnellement Kabila. J'ai dit les vérités, puisque je suis celui qui a la clairvoyance. Quand il faut dire la vérité pour l'autre, je le dis ouvertement. J'applaudis aujourd'hui Kabila. Ce comportement laisse indifférent que notre frère aujourd'hui Kilombo, président, qui nous fait honte, qui nous fait mal à la tête. Des impôts. Troisième point, mes chers amis, je disais, pourquoi dans les jours à venir, les jours qui vont venir là, je crains ou je pense que le Congolais et la jeunesse congolaise vont se lever bientôt, puisque tous les ingrédients sont là pour que ce peuple puisse s'élever. Puisque malheureusement, les gens qui gouvernent tout un peuple, c'est qu'ils oublient. Quand vous enfamez un chien, votre propre chien, vous l'enfamez, vous l'enfamez, vous l'enfamez, vous le rendez méchant. Vu qu'il n'a pas à manger, ça devient un chien enragé. Tôt ou tard, il va vous mordre. Les gens qui ont gouverné ce peuple, ils ont voulu chosifier les Congolais. La seule façon pour y arriver, c'était d'abord d'enfamer tout un peuple. Ils ont appauvri tout un peuple sciemment pour les réduire, à commencer à tendre la main. Ça, ils ont réussi. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. Nous, on est un grand pays avec plus de 85 millions d'habitants. Mais ils ont réussi un peu à nous chosifier à tel point que quand on se lève le matin, on pense je mange quoi, je mange quoi, je mange quoi. Du coup, on n'a plus la création, on n'a plus les idées pour aller peut-être créer des choses. Mais tellement que le peuple aujourd'hui est assujetti, est dans la pauvreté, mais sans contrepartie, je crains qu'aujourd'hui, cette action qu'ils ont faite vont bientôt se retourner contre eux. J'ai la chance, j'ai la clairvoyance. Je vous dis bientôt là, le peuple congolais et la jeunesse congolaise, ils vont se lever pour aller chercher à manger chez leurs responsables politiques. Si dans leur maison, là, il n'y a pas à manger, ils vont aller chercher à manger dans tous ces magasins qui pilent au coin de la rue, les Libanais, les Indiens, tout ça. C'est par là que moi, je dis au peuple congolais, ne ratez pas cette occasion. On vous a enfamé sciemment. On vous a appauvri sciemment. Alors, dès que la famine doit battre l'aile, sera à fond. Alors, vous connaissez tous vos députés, tous vos ministres, tous vos sénateurs, tous vos gouverneurs. Chez eux, il y a des banques à domicile. Chez eux, il y a des banques alimentaires. Alors, c'est là-bas que vous trouverez à manger pour vos enfants dans le jour à venir. Les choses vont s'écorcer. Là, le coronavirus que vous voyez là, le coronavirus, c'est juste une prétexte. L'Europe que nous vivons, ils vont s'enfermer. On va fermer toutes nos frontières. Les seuls choix qui restent aux pays d'Afrique, vous acceptez ces vaccins qui veulent vous tuer, mais au vu de tous. Ou vous refusez ces vaccins, et c'est par là que le peuple peut s'élever pour renverser la vapeur. Si vous acceptez ces vaccins-là, parce que l'objectif aujourd'hui pour les Européens, ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains.
Ces vaccins, ça sera pour, je dirais, changer, faire muter l'être humain. Ou, je dirais, réduire l'être humain en robot ou bien en esclave. Ou un mort vivant. Ou un mort ambulant. Alors, quand la situation sera difficile, parce qu'ils vont fermer les frontières, l'Europe va se fermer entre eux. Ça sera pour venir en Europe, il faut prendre un vaccin. Ceux qui sont ici, il faut prendre un vaccin pour partir. Déjà là, il y a deux camps. Ceux qui sont pour le vaccin, ceux qui sont contre. Cette situation-là, ça va s'endurcir. Il y en a qui vont perdre les emplois, qui vont perdre les maisons. Même ici en Europe, la situation va se chambouler, va se compliquer. Si nous, ça se complique ici, et vous, ça sera encore pire que ça. Et cette situation-là, je vous dis, ne ratez pas cette coche. Il faut prendre les trains en marche. Et c'est par là, vous devez vous lever. Je vous ai dit, j'ai la chance d'avoir de la clairvoyance. Allez chercher à manger dans les maisons de vos responsables politiques. Pendant que vous allez chercher à manger dans leur maison ou dans leur magasin, et vous inquiétez pas, il y a une troisième colonne qui va se faufiler. L'histoire va changer la donne. Alors vraiment, on attend, on compte sur vous. Pendant que ça sera dur, pendant ces souffrances-là, il faut que vous vous levez pour aller chercher juste à manger. Quand vous allez vous lever pour aller chercher à manger, et je pense que ce qui va suivre, ce sera juste une surprise. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je sais bien que c'est par là que le troisième colonne, que la libération du Congo verra le jour. Ne ratez pas cette coche. On vous a affamé, on vous a appauvri, très bien. Mais bientôt là, la situation va vraiment s'écorcer encore. Et c'est par là, sortez de partout, allez chercher à manger là où je vous ai dit. Et c'est là, je pense que si vous ne ratez pas cette coche-là, le Congo sera appelé à nous. Mais si vous sortez pour pousser, pour faire ce qu'il y a à faire, je vous dis, le troisième colonne est là. Mais pour l'instant, il faut une occasion pour faire que le peuple s'élève. Mais cette famine, cette pauvreté, cette vaccination, tout ça, ce sont des choses, des ingrédients qui vont faire que le peuple, de partout, vont se lever pour dire non à quelque chose. Et là, l'ordre établi sera banni. Même nous en Europe ici. Le nouveau ordre mondial qui vient de rentrer subitement, ça sera stoppé. Mais il faut d'abord que les gens puissent commencer. Un verre qui est déjà rempli, quand vous mettez de l'eau, ça va déborder. Et les gens vont s'élever en ce moment-là. C'est l'ordre-là, on ne laissera pas rentrer. Et là, aujourd'hui, nous, en France, on nous parle ouvertement maintenant des 5G. Quand je vous ai parlé des 5G, la France dit non, il n'y a pas de 5G maintenant. Oui, les 5G, oui, sont ouvertes. Oui, on veut tous savoir les 5G. On connaît bien le dégât donc le 5G va causer dans la tête des gens. Donc le monde devient, je dirais, zombie. Si le peuple de Dieu ne s'élève pas pour dire non à toutes ces inventions macabres qui vont réduire l'homme à l'esclavage, les vaccins, les 5G, c'est fini pour vous et nous. On ne sera plus les humains. Alors, ça c'est une guerre mondiale. Il y a un petit groupe de gens qui veulent faire la guerre à l'humanité. Donc l'humanité doit s'élever pour les contrer. Mais la seule façon que l'humanité pourra s'élever, quand ça sera difficile, quand on n'aura plus à manger, quand on n'aura plus à boire. Là même les policiers, parce que celui dans sa maison, il a femme, enfant, il n'aura pas aussi à manger, parce qu'il ne sera pas payé demain. Donc là, tout le monde va sortir pour aller chercher. En ce moment-là, on fera l'histoire nouveau. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mes chers amis, partagez, il y a à boire et à manger. Je vous ai dit que nous avons la clairvoyance. On sait réellement ce qu'il faut faire pour notre pays. Mais le moment propice n'est pas encore là. On ne veut pas s'exposer au risque inutile. On va clôturer par cette photo encore. Regardez bien ces photos du jour. Les présidents et ses amis sont en train de faire la fête pendant que vous vous crevez de faim. Ce sont des occasions qui vont faire que demain, vous devez vous lever pour que ces gens-là, les jouisseurs comme ça, là, soient poursuivis de 3 générations. Notre devoir, c'est les stopper. Excusez-moi, notre devoir, c'est leur stopper. Des gens qui viennent au pouvoir pour jouir. On va les stopper, les réclamer les comptes. Je pense que c'est humiliant de voir qu'un fils de la mère patrie qui doit penser à son peuple, mais il pense qu'à lui. Alors, sachant que Thomas Sankara avait dit,
Je m'arrête là. Mes chers amis, bonjour. Voilà, j'aurais voulu voir quand même quelques sollicitations. Alors, quelqu'un qui m'a écrit, Ngouka, voilà, vous respectez mon point de vue, donc vous voulez que je sache que la famille de Kabila a tué plus de gens. Oui, vous n'avez pas tort. Je ne vais pas parler de massacre, je parlais des comportements. J'avais dit au début, nous tous, nous sommes des pères des familles. Quand on fait des enfants, c'est nous qui décidons que ces enfants-là viennent au monde. Donc, on est responsable pour que ces enfants-là puissent avoir à manger, à boire et aller aux études. Donc ça, c'est vraiment du b.a.-ba d'un papa ou d'un parent. Donc, un président, ça devient aussi un père des familles. Donc, avant que moi, j'aille jouir avec des femmes en discothèque flambées, il faut que mes enfants puissent avoir à manger, mon loyer soit payé. Si mon loyer n'est pas payé, vous ne me verrez pas aller flamber en boîte de nuit, puisque je serai irresponsable. Si je claque mon argent en boîte de nuit avec des filles, et je rentre chez moi, ma femme et mes enfants, ils n'ont pas à manger, est-ce que je suis un père responsable? Non. Demain, mon fils pourra m'insulter, il aura raison. Donc aujourd'hui, tout simplement, Kilombo, Félix, ça devient le père de la nation. Pendant que lui s'affiche manger du bon vin à table, son peuple n'a même pas à manger. J'aurais voulu qu'il cache un peu sa vie privée pour qu'il ait moins de problèmes, parce que ça devient un président. Ça devient l'exemple. Pendant que lui boit du bon vin, toi et moi, ses enfants avec une chose là dans la rue, ils n'ont même pas de l'eau potable. Ça, vous savez très bien. J'ai donné l'exemple de notre camarade Thomas Sankara qui avait dit il faut faire un choix drastique entre de bulles de champagne pour les uns ou de l'eau potable pour les tous. Thomas Sankara a montré l'exemple. Ça, c'est un fils de la mère patrie. J'ai dit, je ne soutiens pas Kabila, mais son comportement est différent de nôtre. Je ne parlais pas de mal ou de massacre. Ils ont commis des choses irréparables. Là, je parlais des comportements seulement. Comment un frère président qui peut laisser sa sœur députée se faire un peu de couverte devant nos ministres que lui, président, qui nomme? Comment les frères des présidents qui est député pendant que les grands frères est président, pourquoi il n'a pas fait de son frère tout de suite ministre aussi? Vous voyez un peu tous ces comportements-là. Pourquoi Kabila pendant 18 ans n'a pas fait des tapages, des fêtes, du bon vin à manger? Pourquoi il ne s'est pas comporté comme ça? Il manque pas l'argent, c'est un homme comme vous et moi. Juste cette sobriété que j'aurais voulu que nous puissions voir. Comparaison, c'est pas raison. Mais ces gens-là, celui qui est sorti de la brousse, celui qui n'est pas congolais, celui qui est étranger, il s'est comporté mieux dans ce pays-là que les fils de la mère patrie. Kabila a parcouru nos villages au fond pour aller comprendre un peu c'est le pays d'aujourd'hui qui se prétend être les leurs. Marié n'est pas congolais. Notre frère Tshisekedi a pris le pouvoir. Il est parti même dans son Kasaï. Même pas. Le pays que lui préfère parcourir, l'Europe où il a vécu pendant 30 ans. Donc c'est un nègre des services. Kabila, non, n'a pas fait cela. Kabila a voyagé en Europe une fois avec Louis Michel. Kabila a passé 18 ans de pouvoir, mais au Congo, à l'intérieur du pays. Est-ce que Kabila ne peut pas envoyer ses enfants venir faire les études ici? Kabila, sa fille ou son fils vit au Congo. J'ai vu Kabila accompagner son fils à l'école maternelle au boulevard. Là. Il est président. Pourquoi il n'envoie pas son fils ici en Europe étudier avec nos enfants? Kabila, son fils, le premier, là, je l'ai vu accompagné à l'école maternelle au boulevard du 30 juin. Est-ce qu'il y a un Congolais, là, les ministres, leurs enfants sont où? Ils ne sont pas tous ici en Europe. Pourquoi Kabila a laissé son enfant étudier au Congo?
dans cette école belge, entre parenthèses, sans peut-être un enseignement nécessaire? Pourquoi Kabila n'envoie pas son enfant ici en Europe pour vivre comme nos enfants? Je m'arrête là. Et Yabiso. Merci beaucoup. Partagez si vous voulez bien, mes chers amis. Commandant chef.